Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer du côté d'Arsenal. Les Gunners toujours à la recherche d'un numéro 9. Pourtant on voit un Gabriel Jesus qui revient plus ou moins en forme depuis quelques semaines maintenant. Ça n'empêche pas les Gunners de vouloir trouver un nouveau numéro 9. Matteo Retegui, l'attaquant de l'Atalanta, qui commence à pointer le bout de son nez du côté des Gunners. Les Gunners envisageraient une belle offre pour l'Atalanta à hauteur de 55 millions d'euros pour lui qui est l'une des révélations de cette première partie de saison. Retegui qui plante but sur but du côté de l'Atalanta. C'est un attaquant qui est très à l'aise dans la surface, heureusement, c'est son métier. Et en plus de ça, il est très costaud. Il a vraiment les caractéristiques pour aller jouer par exemple en première ligue où on sait que la dimension physique est très importante. C'est un attaquant qui pèse beaucoup, Retegui. Il a le sens du but. Alors l'Atalanta vient tout juste de le recruter. Il a signé un long contrat, mais voilà, on peut pourquoi pas se dire qu'il y a peut-être une option du côté d'Arsenal pour lui. On continue, on va aller du côté de Liverpool. Mohamed Salah va vraisemblablement quitter les Reds en fin de saison. Quelle sera la destination de Salah? Ça, on ne peut pas le dire à l'heure actuelle, même si on sait très bien qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, comme le PSG, le Barça par exemple. En tout cas, les Reds vont évidemment devoir trouver un remplaçant à Mohamed Salah. Ça va être très compliqué quand on connaît l'importance et les stats de Mohamed Salah. Ça semble même quasiment impossible de trouver un remplaçant à Mohamed Salah. Les Reds envisagent pourquoi pas de tenter d'attirer l'ailier allemand Leroy Sané, le joueur du Bayern qui sera en fin de contrat l'été prochain, donc un peu comme Mohamed Salah. Sané aura peut-être des envies d'ailleurs, peut-être des envies de retourner en première ligue. Il connaît le championnat. Maintenant, franchement, passer de Mohamed Salah à Leroy Sané, avec tout le respect que l'on doit à Leroy Sané, les Reds ils vont y perdre beaucoup parce que Salah c'est 25-30 buts par saison, 20-25 passes D par saison. Leroy Sané, et on est très très loin de ce genre de statistiques pour Leroy Sané. C'est un joueur qui est capable de faire des différences, mais en termes de buts pur, donc de buts plus passes décisives, on est très très loin d'un Mohamed Salah. De toute façon, la perte de Salah va être considérable pour Liverpool. Ça va être un gros coup dur pour les Reds. On continue les amis, on va du côté de Marseille. Il arrive en provenance de l'Arabie Saoudite et d'Al Ittihad. Marseille est tombé d'accord pour un transfert gratuit du défenseur italien Luis Felipe. Alors petite information, Luis Felipe n'a pas joué cette saison, il n'a pas joué depuis le mois d'août. Il avait participé à quelques minutes lors de la première journée de Saudi Pro League avec Al Ittihad et puis ensuite il n'a plus fait partie du groupe, donc ça fait 5 mois qu'il ne joue plus. Il arrive à Marseille gratuitement, donc c'est un joli coup pour l'OM. C'est un joueur qui a différentes expériences, il est passé un petit peu par le Betis et il a fait aussi 4-5 ans du côté de la Lazio, donc c'est quand même quelqu'un qui est très expérimenté, mais il a assez peu de temps de jeu, assez peu de rythme depuis quelques mois maintenant. Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, c'est un joueur qui peut rentrer certainement dans la rotation de Roberto De Zerbi. Et puis voilà, il n'y a pas trop de risque pour l'OM puisqu'il arrive gratuitement. On continue, on va du côté du RB Salzbourg. Lui évolue à Salzbourg depuis l'été dernier. Le Betis est en discussion très avancée avec le club autrichien pour signer Stefan Bajcetic, le milieu de terrain de Liverpool qui a été prêté du côté de Salzbourg justement pour avoir un petit peu plus de temps de jeu, même s'il avait il avait un peu de temps de jeu du côté des Reds. On le voyait de plus en plus, notamment avec Jürgen Klopp sur les derniers mois de Jürgen Klopp à la tête des Reds. Bajcetic, on le voyait assez régulièrement être présent sur le terrain, alors pas forcément toujours en titulaire, loin de là, mais en tout cas il avait un petit peu plus de temps de jeu, et là le Betis est très intéressé pour le récupérer. C'est un milieu de terrain assez technique avec une très bonne vision du jeu. Normalement, le prêt c'était 1 an pour Bajcetic, mais bon, on verra bien ce que ça donnera sur ce mois de janvier. On va continuer les amis du côté de Manchester United. La porte est ouverte, grande ouverte, même pour le départ de Marcus Rashford. Les Red Devils et Ruben Amorim ne vont visiblement pas s'opposer à un départ de Rashford. Alors, ce qui semble à l'heure actuelle le plus probable, c'est un départ sous la forme d'un prêt pour l'attaquant anglais, peut-être un prêt même avec une option d'achat. On rappelle que Rashford s'est exprimé il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, et il a dit qu'il était prêt pour un nouveau challenge, pour un nouveau championnat peut-être.
quitter les Red Devils pour la première fois peut-être de sa carrière. L'AC Milan intéressé par Marcus Rashford, ça c'est une information assez intéressante puisque franchement je trouve que Rashford et Milan, ça peut être quelque chose de très très compatible. Donc les Milanais ont déjà démarré des discussions depuis quelques jours. C'est le journaliste italien Matteo Moretto qui l'annonce. Et du côté de Milan, on serait prêt donc à offrir un prêt avec une option d'achat et grosso modo à l'équilibre 50-50 le salaire de Marcus Rashford qui sera encore un peu pris par les Red Devils mais aussi par Milan, donc ça peut être vraiment un joli coup pour les rossoneri si ça se fait. On continue, on va du côté d'Arsenal, les Gunners qui s'intéressent aussi à Kingsley Coman. Alors Kingsley Coman, très bon joueur, hein. Là aussi c'est virevoltant. Alors il y a des petits problèmes physiques communs, hein. C'est un joueur malheureusement qui est souvent blessé, pas mal de pépins physiques, mais les Gunners tentent de trouver un profil assez similaire à celui de Bukayo Saka. Saka est blessé, s'est même fait opérer très récemment. On parle d'un retour de Bukayo Saka vraisemblablement courant du mois de mars, donc évidemment d'ici là il y a près de 2 mois de compétition pour les Gunners qui sont engagés en plus de ça dans toutes les compètes, donc l'absence de Saka elle va être évidemment prépondérante, hein. Ça va être un gros coup dur pour les Gunners. Kingsley Coman du côté du Bayern, c'est un joueur aussi important, hein, pour le Bayern, mais là aussi je pense sincèrement qu'il serait hyper compatible du côté d'Arsenal. Après ça va être très compliqué quand même de convaincre le Bayern de se séparer de Coman en plein milieu de la saison, et même pour l'été prochain, parce que Coman, à la différence de Leroy Sané, il a encore un long contrat quand même avec le Bayern, il est encore lié jusqu'en 2027. C'est pas énorme, mais c'est quand même différent de ce qu'a Leroy Sané, puisque Sané lui dans 6 mois il est libre. On va du côté de Liverpool, les Reds qui pensent déjà à se séparer de Federico Chiesa qui est arrivé l'été dernier. Chiesa qui n'arrive pas à prendre une place, hein, dans cette équipe d'Arne Slot, c'est compliqué pour lui, l'adaptation est compliquée, la concurrence est rude aussi, hein, du côté de Liverpool. Il a beaucoup de mal à trouver du rythme et à trouver ses repères. Le Napoli en Italie est déjà très intéressé à l'idée d'accueillir Chiesa sous la forme d'un prêt peut-être de 6 mois jusqu'en fin de saison, parce que Chiesa il est quand même engagé maintenant avec Liverpool jusqu'en 2028. Donc voilà, il y aura pas, les Reds je pense n'ont pas encore complètement fait une croix sur Chiesa, hein, du côté de Liverpool. On sait que c'est difficile, hein, de s'adapter là-bas. Maintenant, voilà, peut-être qu'on retentera plutôt l'année prochaine. À partir de l'été prochain, il aura une pré-saison complète avec les Reds. C'est pour ça qu'on on se dit peut-être qu'il voilà, il faut le laisser partir sous la forme d'un prêt sur la seconde partie de saison. Et puis pour Chiesa, retrouver l'Italie, ça peut lui faire certainement beaucoup de bien dans une équipe du Napoli qui est très performante depuis le début de saison, qui a trouvé aussi la bonne formule avec Antonio Conte. On connaît les qualités de Chiesa, il les a pas perdues du jour au lendemain. Maintenant, voilà, pour le moment, il a beaucoup de mal à s'acclimater, hein, du côté de Liverpool. On continue, on va du côté du Barça. Le Barça est Ansu Fati. Difficile pour Ansu Fati aussi d'avoir du temps de jeu au Barça. Alors, lui aussi, hein, c'est un joueur qui est très régulièrement blessé et le temps de jeu c'est problématique. Il y a beaucoup de monde aussi devant, hein, du côté du Barça, beaucoup de qualité, des joueurs très performants offensivement, donc ça laisse très peu de place à Ansu Fati. Et un club qui est intéressé, pas loin de Barcelone en plus de ça, c'est dans la même région, c'est Gérone qui est présent sur le dossier Ansu Fati. C'est un club, le Gérone, qui propose un foot assez offensif, donc ça peut être intéressant pour Ansu Fati, mais il semblerait quand même que Fati, lui, est encore l'espoir de pouvoir s'imposer du côté du Barça. C'est bien, il a de l'ambition, mais ça semble quand même très compliqué, comme on l'a dit, hein. Il y a de la concurrence, malheureusement il y a beaucoup de pépins physiques, donc Gérone, ça pourrait être sympa, je pense, pour se relancer. Il avait déjà été du côté de Brighton, bon malheureusement les pépins physiques l'avaient empêché aussi au final de se relancer, mais là aller du côté de Gérone, une équipe voilà, qui joue pas trop mal en Liga, même si c'est plus compliqué cette saison, ça peut être une bonne idée pour Ansu Fati pour tenter de se relancer une bonne fois pour toutes. On poursuit, va du côté du Paris Saint-Germain, le PSG qui va vraisemblablement se séparer de Randal Kolo Muani, qui ne convainc pas l'entraîneur Luis Enrique. Randal Kolo Muani pourrait atterrir en Angleterre. Il y a pas mal de clubs anglais, hein, qui sont intéressés par Kolo Muani, Tottenham notamment, Liverpool aussi garde un œil attentif sur sa situation. On a aussi Aston Villa, alors ça c'est plutôt le PSG qui aimerait que les Villains soient intéressés, puisque le PSG serait prêt à discuter avec Villa d'un potentiel échange Kolo Muani plus de l'argent contre l'attaquant colombien John Duran. Et John Duran, on voit à quel point il a des aptitudes, hein, devant le but en Première Ligue. Alors,
un petit peu comme Kolo Muani lorsqu'il était à Francfort. Je ne sais pas si on peut se baser sur les quelques buts marqués par Thuram en Première Ligue pour se dire ça va être un très gros coup pour le PSG. Mais j'ai quand même des préférences pour le style de jeu de John Thuram par rapport à celui de Randal Kolo Muani. John Thuram a déjà pas mal marqué cette saison en Première Ligue. On continue, on va terminer d'ailleurs les amis du côté de Barcelone et ça concerne aussi Liverpool qui pourrait perdre Trent Alexander-Arnold, ça on en a déjà parlé même si c'est pas encore acté. Il y a le Real qui est très très présent sur le dossier Trent Alexander-Arnold, on verra bien comment ça se terminera. En tout cas du côté des Reds on commence à prendre les devants, s'il y a un départ du latéral anglais, on envisage de, pourquoi pas, aller chercher le latéral français du Barça, Jules Koundé, qui a été identifié comme une cible mercato si il y a un départ de Trent Alexander-Arnold. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.